Alors, on va voir quelques procédés classiques de calcul de limite de suite. Donc, la première suite, euh, UN, la limite. Alors, on va faire le détail. Alors, 3n carré tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. On peut regrouper 5n moins 6 qui tend vers plus l'infini. 1 plus racine de n tend vers plus l'infini. Et donc, l'inverse tend vers 0. Et donc, plus l'infini et 0. On en déduit que limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée. Donc si on veut rédiger correctement, on écrirait par exemple limite quand n tend vers plus l'infini de 3n carré égale plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus racine de n égale plus l'infini. Donc la limite de l'inverse c'est 0, 1 sur l'infini. Voilà, donc en ajoutant le tout, ensuite on conclut que limite de un égale plus l'infini. Ensuite, pour Vn, on recommence la même méthode, mais cette fois-ci, 12n cube tend vers plus l'infini, moins 7n tend vers moins l'infini, et donc on a une forme indéterminée, on ne peut pas conclure directement, donc dans ce cas-là, la méthode est indiquée ici, on factorise par n cube, on se retrouve avec 12 moins 7 sur n carré, moins 5 sur n cube. Ensuite, n cube tend vers plus l'infini. 7 sur n carré, moins 5 sur n carré, tout ça, ça tend vers 0. Donc toute la parenthèse tend vers 12. On se retrouve avec un produit du type plus l'infini fois 12 qui tend vers plus l'infini. Donc la limite de Vn, on décompose avec la limite de n cube qui vaut plus l'infini. On peut mettre directement la limite quand n tend vers plus l'infini, 12 moins 7 sur n carré, moins 5 sur n cube égale 12. Et donc, par produit, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Alors, pour la troisième, c'est un peu plus compliqué. N plus 3 tend vers plus l'infini. En composant par la fonction racine qui tend vers plus l'infini quand racine de grand X tend vers plus l'infini quand grand X tend vers plus l'infini, racine de n plus 3 tend vers plus l'infini. Mais le moins racine de n tend vers moins l'infini, et donc on a affaire à une forme indéterminée. Donc dans ce cas-là, on utilise l'expression conjuguée. Donc au départ, on a cette fraction. On multiplie en haut et en bas par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc c'est la même expression, mais on change de signe entre les deux termes. N plus 3, racine de n plus 3, plus racine de n. Et puis on divise par... Il faut rajouter la même expression au dénominateur pour ne pas changer la fraction. Donc en fait, on a multiplié par 1 sous la forme racine de n plus 3 plus racine de n divisé par racine de n plus 3 plus racine de n. L'intérêt de cette opération, c'est que au numérateur, on fait apparaître a moins b par a plus b, donc a carré moins b carré. Et comme on a des racines, ça a pour effet d'éliminer les racines carrées. Et on se retrouve avec cette expression qu'on simplifie en 3 sur
racine de n plus 3 plus racine de n. Donc là, c'est devenu simple. Il y a une seule petite composée. Quand n tend vers plus l'infini, n plus 3 tend vers plus l'infini. Et quand grand X, ou là on peut garder petit x, c'est pas grave, racine de petit x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc par composé, quand n tend vers plus l'infini, racine de n plus 3 tend vers plus l'infini. De même pour racine de n, donc quand on ajoute le tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et donc 3 sur l'infini, tout ça, ça tend vers 0. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de Wn égale 0. Alors ensuite, avec des quotients, ça ressemble. Donc on va reprendre de suite un et Vn sous forme de quotient de fonctions. Alors pour un, 5 moins 1 sur n, là c'est pas compliqué, ça tend vers 5. 2n plus 3, ça tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et donc 5 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Donc bien sûr, quand on rédige, on évite ce genre de schéma. On met directement 5 moins 1 sur n, il n'y a pas de forme à déterminer. Simplement pour faire comprendre quelle méthode on a utilisée. Voilà, et la combinaison de ces deux-là donne limite quand n tend vers plus l'infini de un. Pas besoin d'expliquer plus, c'est pas une forme à déterminer. 5 sur l'infini, ça fait 0. Pour la deuxième Vn, là on a affaire à une forme indéterminée puisque moins 5n carré plus 3, ça tend vers moins l'infini. 2n plus 5, ça tend vers plus l'infini. Donc la méthode usuelle, c'est de factoriser, de faire comme pour les polynômes, on ne s'embête pas. On factorise donc le numérateur par n carré, qui est son plus haut degré, et le dénominateur par n, qui est le plus grand degré de 2n plus 5. Donc, moins 5 plus 3 sur n carré. Ensuite, n facteur de 2 plus 5 sur n. Si on laisse sous cette forme n carré, ça tend vers plus l'infini, n vers plus l'infini. Il y a encore une forme à déterminer, il faut simplifier le n carré sur n qui donne n. Et puis on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à un et donc qui sera facile à calculer. Donc une fois qu'on a écrit cette égalité, on se contente d'écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de n c'est plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de moins 5 plus 3 sur n carré sur 2 plus 5 sur n égale moins 5 demi. Donc plus l'infini par moins 5 demi, ça fait moins l'infini. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale moins l'infini.